Bon, écoute, je ne sais pas, je suis occupée là, je suis au travail. Mais si, je suis au travail. Oui, je passe à l'antenne dans quelques minutes. Ne zappez pas, hein, j'arrive. Toujours maman, maman, maman. Demande à ton père aussi une fois. Oh, en parlant de père, j'ai un livre super sympa à vous présenter. Bon, allez, je te laisse, d'accord? Oui, maman ne sera pas toujours là, hein. Tu ne penses pas que tu vas devenir un Tanguy non plus. Tanguy, le film. Oui, c'est l'histoire d'un jeune homme qui ne veut pas quitter le cocon familial. Hein? Non, tu es trop jeune, tu ne peux pas comprendre. Pourquoi je te parle de ça? C'est parce que j'ai justement devant les yeux là, un livre qui s'appelle Un Tanguy chez... Oh, et puis zut, je n'ai pas le temps. Hein? D'accord? Allez, maman est occupée. À tout à l'heure. N'oublie pas de ranger ta chambre. Oui, allez, à tout à l'heure. Bisous. Voilà, je suis à vous. Un père à soi. C'est le dernier né d'Armel Job. C'est sorti chez Robert Laffont. Alors dans ce livre que l'on peut qualifier de thriller domestique, Armel nous emmène dans les coulisses d'une histoire familiale au demeurant ordinaire. Un père, chef d'entreprise, l'épouse, travaillant à ses côtés, deux grands-enfants au parcours scolaire sans embûches. Bref, la famille parfaite. On aurait même presque peur de s'ennuyer dans les premières pages, mais pas du tout. Premièrement, c'est évidemment subtilement bien écrit. Et puis, arrive un élément perturbateur. Une jeune fille, Virginie, auxiliaire sanitaire dans un home, qui va réveiller le passé du père de famille, lui faire quelques révélations, et là, c'est parti. Mensonges, vérités cachées, souvenirs enfouis qui refont surface, ça s'emballe et ça ne s'arrête pas. Encore un de ces livres où l'on se retrouve à la dernière page que l'on n'a rien vu. Et ça, moi, j'adore. Vient ensuite un Tanguy chez les hyènes que je me réjouissais de vous présenter. Je connais le dessinateur de ce livre. Qui ne connaît pas d'ailleurs Stéphane Depré? J'ai une grande admiration pour son travail au niveau de la culture et on en oublierait presque même sa formation initiale, illustrateur. Oui, oui. François Verheugen, lui, l'auteur, est professeur de zoologie et s'intéresse depuis pas mal de temps déjà au comportement des animaux. Ça s'appelle l'éthologie. Alors, c'est un livre scindé en plusieurs sections. On y parle de séduction, de la défense contre les prédateurs, de la parentalité, et j'en passe. 30 espèces animales sont ainsi racontées au travers de leur comportement. C'est hyper intéressant parce qu'on sent une recherche fouillée, mais particulièrement bien vulgarisée. Alors, par exemple, on apprend comment le coucou gris se fait adopter par un couple de passereaux et se débarrasse de ses frères et sœurs adoptifs en les jetant du nid. Ou encore pourquoi on a cru longtemps au suicide collectif des lemmings, ces petits rongeurs scandinaves, ou mieux, saviez-vous que c'était l'hippocampe mâle qui était enceint? Oui, mesdames. Bref, c'est un livre magnifiquement illustré qui vous apprendra beaucoup sur le comportement animal. Voilà, vous êtes désormais à la page. Moi, je vous dis à bientôt. Et puis surtout, n'oubliez pas de ranger votre chambre. Chouette, sympa, c'était bien ta chronique. Bien aimé. Merci, merci, merci. Dis, quoi? Tu m'aides à ranger maintenant? Oula, ouais, d'accord, on va commencer comme ça. Attends, tu fais quoi là? Et je dépoussière un petit peu ton image, hein, Stéphanie. Mon image? Eh oui, d'agent provincial, tiens. Bah. Et puis, le site de la province aussi, tant qu'on y est. Tu y es, toi? Mais enfin, mais tu vis sur quelle planète, toi? La province, elle n'est pas du tout poussiéreuse, hein? Non, peut-être. Mais non, justement, elle est dans l'air du temps, tiens. Elle répond aux attentes des citoyens, je sais pas moi, de par ses actions, de par ses missions. Elle aide les habitants de son territoire dans des secteurs essentiels tels que la culture, l'agriculture, la santé. Ah bah, c'est super, sauf que personne ne le sait, quoi. Mais justement,
La revue provinciale, elle a pour objectif de présenter tout ce que la province fait pour ses citoyens. Attends, la revue provinciale, j'ai jamais reçu ça, moi. Mais c'est toi qui es obsolète, hein. Elle est numérique, cette revue. Mais justement, oui, pour répondre aux enjeux climatiques, économiques. D'accord, et ça parle de quoi, le prochain numéro? Attends, on va se rendre sur le site de la province, www.province.luxembourg.be, voilà, donc ça va parler par exemple du retour sur le salon Objectif Métier, le plan d'action en faveur de l'énergie durable et du climat, l'accompagnement des acteurs touristiques, les visites médicales, les locomobiles, la pisciculture provinciale de Miroir, la grainothèque, la santé des jeunes aussi. Tu vois, c'est pas mal, hein, ça parle de plein de choses. Pourquoi je suis pas au courant? C'est parce que t'es pas là, t'es vraiment pas à jour, hein.